je regrette beaucoup que une grande partie de la communauté musulmane de France, pour des raisons soi-disant pour complaire aux Blancs et dire nous sommes des pacifistes, voyez, regardez-nous, on n'est pas violents, renoncent à défendre leurs droits, renoncent à défendre leurs frères palestiniens, sous prétexte qu'il ne faut pas importer le conflit et qu'il faut se montrer gentil, pacifiste. Moi, je me souviens, par exemple, vous savez, j'ai traité comment il s'appelle, Dalil Boubacar de soumis dans une interview. Je me souviens, par exemple, de ce Dalil Boubacar. Il y avait une fois un site qui s'appelait procheorient.info, au début des années 2000, et qui était la propriété d'ultrasionistes. Et ce site, à un moment donné, il a lancé un appel pour payer 300 € et à des personnalités. Alors Bernard-Henri Lévy, etc., tout ce monde-là versait 300 €. Et qui a versé 300 €? Dalil Boubacar. Alors, tant qu'on aura des gens aussi serviles, tant qu'on aura des gens aussi servis, la communauté musulmane mettra beaucoup de temps pour acquérir ses droits. Quand je pense par exemple que n'importe quel artiste juif, quand il défend Israël partout, là où il va, dans toutes les émissions. Et quand je vois des Jamel Debbouze et autres qui vont dans les et qui ont des discours mielleux, défaitistes, moi ça me fait mal au cœur, parce que c'est pas ça qui va faire avancer la société musulmane. Justement, par exemple, le cas de Jamel Debbouze, qui est une icône dans la communauté pour certains. Bien sûr, il y en a qui ont les yeux quand même ouverts, etc. Comment on explique ce genre de dérive, je ne sais pas si on peut appeler ça une dérive. Est-ce qu'il est approché par des gens qui le coachent, ou c'est de lui-même, ou c'est parce que ce genre de personnage, à force d'entendre dans les médias toute la stigmatisation contre la communauté musulmane, contre les Arabes, qui en collent toutes sortes de clichés à longueur de temps dans les journaux, etc. Est-ce que c'est ça qui fait que ce genre d'individu devient, et entre parenthèses, un langage, un discours mielleux, ou alors, comme je vous disais, est-ce qu'il est approché par des gens, est-ce qu'il est coaché par des... Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Oui. Voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui connaît le rapport de force. Voilà. Le rapport de force en France, il est simple. Si on est anti-israélien, regardez Dieudonné, ce qui lui est arrivé, à cause d'un sketch. On ne l'a pas traîné devant les tribunaux pour ça. Ça s'est venu après. C'est arrivé le samedi. Le mercredi, il avait un meeting à Lyon, il a été annulé. Ça veut dire qu'on a voulu déjà le tuer professionnellement. Et moi, je pense que Jamel Debbouze et les gens qui sont du même acabit, ils savent où est le vrai pouvoir en France. Ça veut dire, ils savent qui tient la majorité des gens, qui tiennent les maisons de disques, qui tiennent les chaînes de télévision, qui tiennent les cinémas. Eh bien, ils pourraient avoir beaucoup de mal à se réaliser en tant qu'artiste. Et donc, il a intérêt à fermer sa gueule, à adopter une attitude raisonnable, voilà, pacifiste, et à se soumettre, voilà. Comment on peut expliquer alors le cas de ceux qui ne sont ni artistes, ni célébrités, ni qui que ce soit, qui adoptent cette posture-là? Des gens qui se lèvent le matin, Oui, d'accord, parce que nous sommes venus d'Afrique du Nord avec cette mentalité de coloniser. J'ai dit tout à l'heure dans l'interview que malheureusement, la France nous a mis en tête le complexe de coloniser. C'est-à-dire que, moi je me souviens dans les années 70, quand j'allais dans la préfecture de police, les Nord-Africains ont baissé les yeux sous les insultes, on ne disait rien. Donc on a hérité de cette attitude de soumission et d'infériorisation. Et je pense que ce sont des séquelles, des gens qui n'ont pas de compte à rendre, mais ce sont des séquelles. On admet encore que non, il ne faut pas lutter, il ne faut pas montrer un mauvais visage, on est des gens bien, il faut plaire au maître. Voilà.
C'est un discours que, moi, c'est vrai que, personnellement, je me rappelle étant jeune, je me rappelais que mon père disait non, non, faut pas faire de bruit, il faut bien travailler. Alors que la jeune génération aujourd'hui, elle est plus combative. Par exemple, il y a 10-20 ans, on n'aurait pas imaginé un Beurre, un arabe, un français arabe, se présenter aux élections. On aurait dit, mais quel culot! Aujourd'hui, on le fait. Et donc, je suis sûr que cette nouvelle génération, qui sait ce qui se passe, qui est consciente du rapport de force, et ne va plus vouloir se soumettre. C'est-à-dire ces gens qui n'ont pas disons, de compte à rendre au système. Voilà. Ok, je te remercie Jacob.